Salut à tous et content de vous retrouver sur un nouvel épisode sur PMAX Performance Podcast. Alors aujourd'hui on continue la mini-série sur le core training et plus particulièrement son intérêt dans la vie courante et dans les sports, donc pour être performant, mais aussi pour se protéger et s'éviter certaines blessures au niveau du dos et au niveau de sa posture. Donc les clés principales de cet épisode seront, si je devais le définir en 3 mots, le contrôle avec la stabilité et la force. On en a parlé dans les épisodes précédents, mais qu'est-ce que la raideur ? En fait, on va parler de l'importance de la rigidité et du maintien postural de la colonne dans nos exercices. Mais qu'est-ce que la raideur, le stiffness en anglais ? Et pourquoi cette raideur, rigidité, joue un rôle si important dans la performance et dans les pratiques courantes pour produire une force ou une action quelconque sans blessure. Donc en fait, on peut considérer la raideur abdominale, la rigidité, comme un niveau de tension dont le corps a besoin pour fournir une plateforme stable qui permet d'effectuer davantage de mouvements. L'idée que l'on ne peut pas tirer d'un canon d'une barque, comme l'expliquait mon collègue Romain Guérin, fait vraiment appel à cette notion de stabilité et de raideur au niveau du caisson abdominal qui sera le noyau central du corps. En fait, des recherches ont montré que certains problèmes tels que les douleurs d'épaule lors de lancers sur des disciplines sportives, javelot ou autres, étaient en corrélation avec un manque de stabilité au niveau du tronc. Donc cette rigidité du tronc, cette raideur, ce contrôle, créer en fait un système de contrôle préventif qui permettait, via une stabilité proximale, de créer une mobilité distale. Comprendre dans cette idée qu'une stabilité proche du noyau permettait de créer un mouvement sur les articulations et les membres supérieurs ou inférieurs. Lorsque l'on crée une plateforme stable et solide au niveau de la ceinture abdominale et du corps, C-O-R-E, on peut exécuter des mouvements beaucoup plus efficaces. Le système nerveux permet de créer davantage de force et de recruter des niveaux de puissance plus importants. Comme l'a déclaré le docteur Stuart McGill, la notion de core stiffness, la raideur, cette rigidité du tronc dont on a parlé depuis quelque temps, permet d'améliorer les performances et est donc essentielle en fait dans la vie courante ou dans les activités physiques. Cette raideur du tronc n'est pas optimisée dans les mouvements de musculation si on ne le fait pas consciemment. Pour illustrer mes propos, si on doit lancer une balle de baseball dans cette activité cible, le lancer de la balle ne dépend pas forcément et ne dépend pas uniquement surtout de la force du bras. En fait, il y a une action du couple au niveau de l'épaule et de la vitesse angulaire, d'abord dans les membres inférieurs, puis ensuite via les muscles du corps, et ensuite vient le mouvement de bras. C'est la même chose que l'on retrouve sur la frappe en football par exemple. Le mouvement de la frappe demande forcément une stabilité du bassin et un niveau de recrutement et de vitesse angulaire au niveau des hanches pour ensuite recruter les muscles du corps et créer un mouvement au niveau du pied pour envoyer le ballon dans une direction souhaitée. Donc avoir d'excellents niveaux de force, de stabilisation du tronc et des ceintures scapulaires et pelviennes, c'est donc quelque chose qui est non négligeable dans la vie courante et dans l'ensemble des activités physiques. Des joueurs de sport co qui se déplacent en bipédie comme au foot, au basket, au rugby ou autre, utilisent des types de mouvements variés à l'entraînement et en compétition, que ce soit lors de changements de direction explosifs, en dribblant, en faisant des écrans, en faisant des rebonds pour les basketteurs, mais aussi des feintes pour les footballeurs. Dans tous ces mouvements, le corps, C-O-R-E, représente le lien vraiment biomécanique entre les extrémités, qu'elles soient hautes ou basses, et la ceinture abdominale. Il est donc responsable de la création de la stabilité et de la mobilité lors de la production et de l'absorption de force dans les différents plans de l'espace. Pour se rapprocher
des caractéristiques extérieures et multivariées des différentes activités et aussi de tous les mouvements que l'on peut rencontrer dans la vie courante, il est important de travailler l'ensemble des muscles du corps sur différents plans, prenant différents niveaux de contrainte, différentes modalités de contraction. Et pour ça, même si on va le voir dans le prochain épisode, je vous invite à aller voir ma compilation de 100 exercices de core training que l'on peut retrouver sur YouTube. Il suffit de taper 100 exercices de core training PMAX Performance. Vous tomberez dessus et n'hésitez pas à tester ces exercices sur 4 niveaux de difficulté. On a parlé au tout départ de cet épisode de contrôle, de force et de stabilité, mais il est important de prendre aussi en compte la notion de mobilité, parce que si en fait on perd en mobilité au niveau des hanches par exemple, ça va impacter directement la stabilité au niveau du bas du dos et ça va engendrer des blessures, un manque de contrôle au niveau de la sangle abdominale et on va être inefficace. L'importance de ce core training et de cette stabilité de la colonne vertébrale est une chose vraiment hyper importante. Tout d'abord, il faut comprendre que en fait, il faut vraiment créer un niveau de force et une rigidité importante parce que la colonne vertébrale n'est qu'une tige qui est flexible. Et si elle n'est pas ready pour supporter des charges, c'est vraiment le rôle des muscles, on risque de se blesser et de mal contrôler ses mouvements. Dans la vie courante et aussi dans la prévention générale, la notion de core stability et de core training permet de prévenir certaines blessures, notamment comme plusieurs études l'ont montré, donc une en 2012 et une en 2021, sur le lien entre core stability, donc gainage actif de la sangle abdominale et contrôle neuromusculaire, biomécanique et facteur de risque sur le ligament croisé. Il existe un lien entre les douleurs lombaires, les douleurs de hanches, de genoux, le syndrome fémoro-patellaire, en raison d'une faiblesse des muscles centraux, donc du corps. Le manque de force de ces stabilisateurs peut provoquer en fait des blessures chroniques ou des mauvaises performances, que ce soit dans nos activités physiques ou dans la vie courante. Il existe de nombreux exercices, comme on l'a dit depuis le début des podcasts, qu'on peut prescrire pour renforcer de manière tonique cette musculature et cette stabilité du tronc. Ces exercices, ils comprennent des exercices de base de musculation polyarticulaire pour renforcer les muscles des hanches, des exercices isométriques, des extenseurs du dos, des abdominaux, des muscles latéraux. Et en fait, quand on utilise des exercices polyarticulaires, il est important de respecter une certaine chronologie dans la mise en place des actions de mouvement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fléchir sa colonne vertébrale, mais plutôt garder les courbures naturelles, mais plutôt fléchir ses hanches pour soulever des charges lourdes, comme on peut le voir sur des exercices tels que les squats ou les soulevés de terre. Donc un corps, CORE, fort et stable, peut améliorer les performances sportives dans la partie inférieure, avec les jambes, mais permettre aussi de créer une grande vitesse et une meilleure endurance, ce qui permettra d'améliorer les performances et préviendra les blessures dans diverses activités sportives. Enfin, je vais finir ce podcast en vous faisant référence aux 3 exercices que j'ai intégrés dans la vidéo de 100 exercices que vous pouvez trouver sur ma page YouTube. Le Big Three de Stuart McGill, qui comporte en fait 3 exercices qui sont recommandés et à faire tous les jours pour améliorer ce contrôle, ce niveau de force en endurance et éviter ces douleurs lombaires notamment, ces douleurs de dos. Il comporte le curl up, donc une version modifiée du sit-up sans mouvement en isométrie, une planche latérale et le bird dog où on travaillera sur un travail en instabilité avec seulement 2 appuis. J'espère que cet épisode vous a plu sur l'intérêt du corps dans la vie courante et dans les activités. On se retrouve sur un prochain épisode où on expliquera comment travailler ces exercices de core training dans vos activités, chez vous
et comment je le propose avec mes athlètes. En attendant, portez-vous bien et à très vite. Ciao ciao.